tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est enfin la vidéo une palette 3 looks avec la palette Lolita Porvida de chez Kat Von D, donc KVD Vegan Beauty. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous fasse la vidéo maintenant parce que je trouve que les couleurs qu'il y a dans cette palette correspondent tellement bien à la saison automne-hiver. Donc je vous montre, elle est un peu sale, je viens de l'utiliser, mais vous voyez les couleurs elles sont canon. Et là il y a 3 gros fards et dans chaque look j'utilise un de ces fards là. En gros chacun de mes looks est basé sur un de ces gros fards là. Donc voici le premier look que j'ai fait. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos quel est votre look préféré et je vous laisse regarder la vidéo. C'est parti, on va faire le premier look avec la palette Kat Von D. Vous allez voir, ça va être un look assez simple mais le rouge à lèvres va finir le look. Et d'ailleurs je mettrai le rouge à lèvres avec vous, il faut absolument que je vous le montre. Sur mon arcade sourcilière j'ai mis du fard blanc mélangé avec mon fard beige. Donc c'est pour ça que ça fait très clair, mais c'est parce qu'en fait j'ai envie que mon arcade reste propre pour ce look là. Donc on commence le maquillage. Je vais prendre la palette et un pinceau crayon avec la couleur Juanita. C'est celle-ci. Je pars de mon ras de cils inférieur. Je m'arrête ici à mon creux et je vais former un sorte de V au coin externe. Vous voyez que le pinceau il est vraiment dans mon creux, hein, il s'enfonce. Là avec le même pinceau je viens estomper, je rajoute pas de couleur, juste j'estompe. Je vais prendre un pinceau estompeur et la couleur Amorcito, c'est celle-ci. Et du coup hop, je la mets sur la couleur que je viens de mettre et au-dessus ça va être ma couleur de transition tout simplement. Je vais reprendre mon pinceau crayon et la couleur Juanita pour venir réintensifier mon coin externe, toujours en V. Là je prends le 227 de Zoeva pour estomper le coin externe qu'on a fait en V et étirer aussi la couleur parce que je veux un maquillage quand même assez étiré. Là je suis plutôt satisfaite de mon estompage, donc je vais venir prendre cette couleur-ci. C'est une couleur crème, donc c'est pour ça que je la prends au doigt. Et regardez comment elle est belle. Je vais la mettre jusqu'à la moitié de mon œil. Donc à peu près là. Je prends le pinceau avec lequel j'avais appliqué la couleur Juanita pour fondre les deux ensemble. Comme faux cils, je vais mettre ceux-là de chez Ardell, c'est les demi Wispies. Je mets les faux cils, je finis mon teint et je reviens pour vous montrer le rouge à lèvres et finir les yeux avec vous. Du coup, j'ai fait mon teint et j'ai mis mes faux cils. On se retrouve pour faire le ras de cils et les lèvres ensemble. Donc pour le ras de cils, je prends un pinceau comme ça, c'est un Beauty Bay. Avec la couleur Juanita, je vais jusqu'à la moitié de l'œil et je la relie avec ce qu'on a fait au-dessus. Je nettoie le pinceau sur ma serviette et du coup, le reste de la moitié de l'œil, je prends la couleur Amorcito, pardon, et je mets sur le reste, donc la moitié qu'on a laissée. Et je la passe légèrement sur Juanita. Je vais mettre une couleur au coin interne et au coin interne je vais mettre un mélange de Preciosa et Sonrisa. Donc c'est Preciosa, Sonrisa, hop c'est ces deux là. Donc je trempe un peu dans les deux et je mets ça ici à mon coin interne. On va faire les lèvres ensemble aussi et je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le Lasting Matte Veil, c'est la couleur 14. Donc c'est les rouges à lèvres comme ça, mat, sans transfert. Je vais pas de contour de lèvres de cette couleur donc je prends grave mon temps. Je mets du baume à lèvres sur mes lèvres parce qu'elles sont très sèches. Vous pouvez mettre du gloss aussi mais en fait je vais prendre des photos avec du baume et des photos sans baume. Donc je préfère mettre du baume à lèvres, c'est plus facile à enlever que du gloss. Du coup voici ce que donne le premier look avec la palette Kat Von D. C'est vraiment un look très automnal, il est bien étiré, c'est un look très simple mais ça match trop bien avec le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Je vous laisse regarder le deuxième look. On se retrouve pour faire le deuxième maquillage de la vidéo. J'ai beaucoup zoomé sur ma face parce que je vais faire quelque chose de plus précis. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous rapprocher. Déjà préparé ma paupière. Je vais prendre le crayon brun de chez Adopt. Et en gros, je vais partir d'ici, dans mon ras de cils inférieur, comme si je faisais un liner. Vous savez, ici moi j'ai un petit pli, ma peau elle tombe un peu. Je prends mon repère de là. Je regarde bien droit devant moi. Je vais au-dessus de ma paupière. Et là, je descends un peu. Je rejoins ce que je viens de faire. Donc, c'est censé nous donner ce genre de forme-là. Je prends un pinceau biseauté pour estomper le crayon. Parce que le crayon, c'était vraiment plus une esquisse. Hein. Vous pouvez prendre aussi un crayon beige pour faire vos repères. Je vais prendre un pinceau de chez My Kid Co. C'est un pinceau crayon qui est très très fin. Et je vais prendre la couleur Carino.
c'est celle-ci. Je vais repasser avec cette couleur sur notre crayon brun. Je prends un autre pinceau crayon, celui-ci vient de chez Morphe et en fait je vais venir tout simplement estomper ce qu'on vient de faire. Ensuite je prends encore un autre pinceau crayon et on va venir prendre la couleur Lolita Porvida qu'on va mettre sur et au-dessus de notre forme. Maintenant on va venir nettoyer la paupière mobile, du coup je prends de l'eau micellaire et un coton-tige à bout pointu. Il y a la même chose à normal. Hop, et on va tout simplement encore suivre la forme. Là j'ai nettoyé, je suis assez satisfaite de mes formes, même si je me rends compte que c'est pas vraiment symétrique, mais bon c'est pas grave. Ce côté-là est vraiment beau. Maintenant je prends la Glitter Primer de chez NYX. Et en gros on va l'appliquer sur toute la partie où il n'y a rien. Cette base là franchement faut pas en mettre beaucoup parce que ça agrippe énormément. Je sens là la colle sur ma paupière, j'aime pas la sensation. Je vais prendre la couleur Rena, donc c'est la couleur pailletée de la palette. Je l'applique partout dans la zone où on a mis la base. Vous savez ici où c'est un peu plus compliqué d'y aller, je viens avec la tranche de mon pinceau. J'espère qu'en caméra vous voyez les reflets des paillettes, c'est trop beau. Et je voulais vous dire quelque chose, si vous n'avez pas de colle à paillettes, c'est pas grave. Vous prenez un pinceau, vos paillettes, vous trempez votre pinceau dans vos paillettes, vous prenez un spray fixateur. Moi le spray fixateur que je vous conseille pour ça, c'est celui de Make Up For Ever, je le trouve vraiment bien. Donc du coup vous mettez du spray sur votre pinceau et ensuite vous allez appliquer les paillettes sur la zone que vous désirez. Au passage je vous montre les paillettes, ça donne quoi? Elles sont tellement belles, il y a plein de reflets. Une fois que vous avez appliqué les paillettes sur la zone désirée, vous reprenez le spray et vous venez mettre un petit coup comme ça sur votre visage ou sur vos yeux, voilà. On va mettre du mascara, je prends celui de Chanel là. Comme faux cils, je vais appliquer ceux-là de chez NYX, c'est les Scandales. J'applique mes faux cils, je fais mon teint et je reviens avec vous pour finir le look. Du coup, j'ai fait mon teint, mes lèvres hors caméra. Je reviens avec vous pour terminer le maquillage des yeux. Je vais prendre un crayon noir que je vais appliquer dans la muqueuse supérieure et inférieure. Pour appliquer mon crayon, je pose ici, je ferme les yeux et je viens le faire glisser. Ça fait moins pleurer, c'est mieux je trouve. On reprend le pinceau crayon avec lequel on avait appliqué la couleur Lolita Porvida et on reprend la couleur Lolita Porvida. Et je vais faire mon gratte-cils avec cette couleur-là. Mascara en bas et en haut. Du coup, voici le deuxième look. Ça peut être aussi une idée de maquillage pour les fêtes. Je pense que c'est mon look préféré. On va voir avec le dernier après. Mais voilà, j'aime beaucoup et j'ai mis un blush rose, pas orangé. Je ne sais pas pourquoi il ressort orange à la caméra, mais il est rose. Je vous laisse regarder le dernier look. C'est parti, on va faire le troisième maquillage avec la palette Kat Von D. J'ai déjà préparé ma paupière. On va prendre la couleur Lolita Porvida avec un pinceau estompeur. Je vais la mettre dans mon creux. Aussi ici au coin externe. Après je prends un autre pinceau estompeur mais vous savez un peu plus plat. Et on va prendre la couleur Carino. Et je vais l'appliquer dans mon creux pour apporter un peu d'intensité. Et en même temps que je l'applique dans le creux, je l'estompe vers le haut. Pareil, j'en mets aussi au coin externe. Là, ça donne ça. Je vais prendre un pinceau plat et la base Beauty Bay. On va faire un petit cut crease. Du coup, comme d'habitude, hop, sur la paupière. Une fois que j'ai mon traçage, je viens nettoyer avec un coton-tige et de l'eau micellaire. Est-ce que vous voyez la forme un peu que je donne? On va faire un cut crease d'une forme à peu près comme ça. Bon là elle n'est pas finie donc ça ressemble un peu à rien. Mais c'est le genre de forme que j'aimerais. Là vous voyez j'ai nettoyé pour me donner à peu près la forme du cut crease. Mais je trouve que la couleur Carino elle se voit pas assez. Donc je reprends le pinceau. Et en fait je vais passer au-dessus de la forme pour venir un peu intensifier. Je m'arrête un peu, je m'arrête à la moitié de l'œil. Maintenant on va vraiment faire le cut crease. Donc je reprends un peu de base Beauty Bay. Je vais suivre la forme qu'on a déjà. Et vous voyez une fois que je suis là en fait, hop, je vais faire ça comme ça. Et pour le bas, hop, comme ça, voilà. Faut que ça fasse ça à peu près au niveau du cut crease. On le remplit vite fait, je fais l'autre côté. On reprend ce pinceau-ci et la couleur Carino pour, on va dire, faire notre ras de cils un peu avec ce pinceau. Ok, je vais garder le même pinceau
et je vais venir prendre la couleur Romantico et je vais tout simplement suivre ce que j'ai déjà fait. Donc, touc, ici. Je vais jusqu'au coin interne avec cette couleur. Comme si je faisais des liners en fait fumés. Là, ça nous donne ça. Je nettoie un peu mon pinceau et je vais prendre la couleur Rosario. C'est celle-ci. On fait la même chose avec la couleur Rosario. Et maintenant, on prend un autre pinceau plus fin et plus précis et on va prendre la couleur Luna. Vous pouvez l'appliquer au doigt aussi, mais là, vu que nous, on va être précis, on peut pas. Et du coup, cette couleur-là, elle va aller sur tout le reste de la zone. Donc, du coin interne. Et avec la tranche du pinceau, je vais la passer ici. Vous savez, la forme qu'on avait fait pour qu'elle se voit vraiment jusqu'au bout. On reprend ce pinceau et on repasse un peu Rosario. Estomper les deux couleurs entre elles, pardon. Mais il faut quand même que ma couleur Luna, elle se voit un peu plus que les autres couleurs. Donc là, j'en repasse juste un peu. Ma caméra, elle avait plus de batterie, donc j'espère que je suis bien replacée et rezoomée comme tout à l'heure. Je prends un petit coton, de l'eau micellaire pour venir enlever déjà toutes les chutes. Je prends un pinceau biseauté et la couleur Carino pour le passer vraiment ici comme un liner. Je pense qu'on va faire tous les yeux maintenant et que je reviendrai après pour vous montrer le teint et le look final. Donc dans ma muqueuse, je vais mettre le crayon Vice de chez Urban Decay. Je reprends la couleur Romantico pour le mettre en ras de cils et estomper un peu le crayon. Et puis je prends un pinceau crayon et je mets la couleur Rosario en dessous pour le dégrader. Comme faux cils, je vais appliquer les Scandales de chez NYX. Donc c'est ce modèle-ci. Et puis je finis, je mets mon mascara, je fais mes faux cils, je fais mon teint et mes lèvres et je reviens pour vous montrer le look final. Du coup, voici ce que donne le dernier look. J'ai mis un rouge à lèvres noir. D'ailleurs, c'est le rouge à lèvres noir de chez Kat Von D. Je voulais trop le mettre dans un des looks et là, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion puisque ça faisait un beau contraste, les maquillages des yeux avec le rouge à lèvres noir. Et ça fait trop bizarre de me voir comme ça parce que quand j'étais au lycée, je mettais souvent des rouges à lèvres bleus, verts, gris, noirs. Et ça faisait un moment que j'en ai pas mis et j'aime trop, j'aime toujours autant. Donc voilà, moi je vous attends dans les commentaires pour me dire votre look préféré. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.